Il était une fois, dans la petite ville de Sainte-Marie, un homme du nom de Guillaume. Guillaume était un homme simple et discret, vivant paisiblement sa vie. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues animées de la ville, une dame mystérieuse l'aborda. La dame était élégante et sophistiquée, portant une robe rouge éclatante et une paire de bottes à talons hauts tout aussi rouges. Elle s'approcha de Guillaume avec un sourire malicieux et lui dit « Bonjour, cher monsieur. Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez un goût impeccable en matière de mode. Que diriez-vous d'essayer ces magnifiques bottes rouges ?» Guillaume était surpris par cette proposition, n'étant pas habitué à porter des talons hauts, encore moins des bottes rouges. Cependant, la dame était si persuasive et charmante qu'il finit par céder à sa demande. Il enfila les bottes avec hésitation, ne se doutant pas de ce qui allait se produire ensuite. Dès que Guillaume eut les bottes aux pieds, il sentit une étrange sensation parcourir son corps. Les bottes se mirent à briller intensément et, en un instant, des cadenas magiques apparurent autour de ses chevilles, les empêchant de les enlever. Guillaume fut pris de panique, réalisant qu'il était piégé. La dame, qui se révéla être une sorcière, révéla son plan diabolique à Guillaume, qui était désormais transformé en une jeune femme prénommée Ellie. Elle lui expliqua que les bottes étaient maudites et qu'elles ne pouvaient être retirées que si quelqu'un d'autre les portait à sa place. Ellie était désespérée, ne sachant pas comment se débarrasser de cette malédiction. Ellie tenta désespérément de convaincre ses amis et sa famille de porter les bottes à sa place, mais personne ne voulait prendre ce risque. Les gens étaient effrayés par la magie sombre qui émanait des bottes. Ellie se sentait seule et impuissante, condamnée à vivre sa vie sous l'apparence d'une autre. Les jours passèrent et Ellie commença à s'habituer à sa nouvelle identité. Elle réalisa que la clé pour se libérer de cette malédiction n'était pas de convaincre quelqu'un d'autre de porter les bottes, mais plutôt de trouver la force en elle-même pour accepter qui elle était devenue. Ellie commença à embrasser sa féminité, à apprécier les petites choses qui la rendaient heureuse en tant que femme. Elle se découvrit une passion pour la danse et trouva un groupe de femmes qui l'acceptèrent telle qu'elle était. Ensemble, elles formèrent une troupe de danseuses talentueuses qui se produisaient dans toute la ville. Au fil du temps, Ellie comprit que la véritable beauté réside dans la confiance en soi et l'acceptation de soi. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de se débarrasser des bottes pour être heureuse. Les bottes rouges devinrent alors un symbole de sa force et de sa détermination. Et ainsi, Ellie vécut sa vie en tant que femme, portant fièrement ses bottes à talons hauts rouges. Elle ne chercha plus à se débarrasser de cette malédiction, car elle avait trouvé la liberté intérieure qui lui permettait de s'épanouir pleinement. Et si jamais vous vous promenez dans les rues de Sainte-Marie, peut-être croiserez-vous Ellie, la danseuse au sourire radieux, qui vous rappellera que la véritable beauté vient de l'intérieur, peu importe les chaussures que vous portez.